Dis, King, bonjour, shalom à toi, bienvenue, King. Bonjour, ouais, shalom, shalom, shalom. Shalom, Bienvenue. shalom, j'espère que... Ouais, merci, 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 j'espère que tu vas bien, hein. Ouais, voilà, shalom Bon, à tous les frères et tout. Voilà. Non, mais je t'ai entendu faire des commentaires. Déjà, tu dois comprendre, moi, je fais une différence entre le Père et être un Elohim, parce que Jésus n'est pas le seul... Enfin, dans la Bible, il y a des Elohim, par exemple. Dieu a fait Moshe Elohim, tu vois. Parce que je pense que tu n'arrives pas à comprendre mon langage. Ça, je te l'accorde en fait. Pour moi, Dieu, ce n'est pas une nature. Pour moi, c'est un titre en fait, tu vois. Mais pour toi, c'est comme si c'était de l'essence. Comme si, comment je vais dire ça, ontologiquement, Jésus est Dieu. Moi, c'est pas ce que je pense en fait, tu vois. Parce que l'être nécessaire, normalement, ne peut pas changer de... comment je peux dire, ne peut pas connaître qu'une mutation. Il peut pas partir d'un divin pour devenir un homme. C'est pas possible. C'est impossible parce que l'être nécessaire, il est invariable. Il change pas. Mais dans le contexte de Jésus, il est parvenu à devenir un homme. Ça voudrait dire que Jésus ne peut donc pas être nécessaire, mais il est contingent. Tu vois? Donc quand je dis que Jésus est divin, je l'assume dans le sens où Jésus reçoit le titre de Dieu. Oui, ça je l'assume. Mais ontologiquement, non, il n'est pas divin. Voici la différence, pasteur Ménard. bon, Et je maintenant, chute par là. Voilà, je chute par là en disant, le Père par contre est ontologiquement divin. C'est-à-dire, il est par essence divin. Il est par essence. C'est-à-dire, il peut pas changer. C'est lui la source de tout. Et c'est vrai que tu dis que père, ce n'est pas une nature, mais père, ça veut dire la source en fait, la source de toute chose. Tu vois? Voilà un peu la différence. Mais comme pour tout, c'est pas ta faute. Les traducteurs ont traduit le mot Elohim par Dieu, 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 Dieu partout, puisque en grec ils disent théos, donc partout théos, 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 théos. Tu vois? Voilà un peu la difficulté en fait. bon, je crois que toi-même, King, bon, dans ton speech, tu viens de te contredire gravement parce que tu dis que Moïse est un Elohim. Mais le contexte, quand Dieu a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon, il faut connaître le contexte. Quand tu prends le Exode 6, tu vas voir le attends, je vais prendre, tu vas voir un peu. Et puis tu vas voir toi-même, je vais te dire où toi-même tu t'es tiré une balle dans le pied. Parce que, attends, je vais lire Exode 6, regarde ici. Exode 6, voilà, Exode 6, regarde le verset 29 à 30. Voilà le contexte. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moïse avait peur. Moïse avait peur d'affronter Pharaon. Il avait peur. Parce qu'il connaissait l'Égypte. Là même, il avait commis un crime là-bas, il a fui. Et il connaît la puissance des pharaons. Il avait peur. Maintenant, Dieu va le rassurer. Au verset 7 maintenant. Voici le contexte. L'Éternel dit à Moïse, et le chapitre 7, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, je te mets au-dessus de Pharaon. Je te donne l'autorité sur Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu comprends, non? Il parle ici d'une autorité qui donne à Moïse pour le rassurer. C'est-à-dire, je te mets au-dessus de Pharaon. Maintenant, tu as dit que Moïse est Elohim et que Jésus est Elohim. Maintenant, toi-même, dans la vidéo qu'on a dit, tu as dit que Jésus peut donner la vie et donner la mort. Mais Moïse ne peut pas faire ça. Moïse ne peut pas faire ça. Moïse ne peut pas donner la vie et la mort. Tu vois, non? Toi-même, tu as mis une différence. Et c'est ce que la discussion que j'ai eue avec comment on appelle, un missionnaire. Parce que vous dites, vous voulez faire croire que Jésus est un Dieu comme les autres dieux. Non! Jésus est Dieu, il va juger les vivants et les morts. Les autres dieux là, est-ce qu'ils pourront juger les vivants et les morts? Jésus donne la vie éternelle. Les autres dieux là, ils peuvent donner la vie éternelle. Jésus est créateur dans la Bible. Est-ce que les autres dieux sont créateurs?
Donc le fait de venir dire il est Elohim comme cela, non, 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 c'est une méconnaissance. Mais toi-même dans ta vidéo, tu dis que Jésus est divin et tu ne t'arrêtes pas seulement au mot divin, mais tu donnes les caractéristiques. Pourquoi tu dis qu'il est divin? Parce qu'il a le pouvoir de donner la vie et la mort. Donc ce n'est pas un simple Elohim. Est-ce que tu comprends, King? Parce que dans la même Bible, Jésus là, il donne la vie éternelle. Lui-même, il est la vie. Il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11, le verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Il est la vie. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un simple Elohim. Il va juger les vivants et les morts. Ce que le Père fait, il le fait pareillement. Regarde, dans Jean 5, le verset, regarde ici. C'est pas... Donc Jésus n'est pas un Elohim comme tu parles comme cela. King. Non, 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 non. Faut pas me... Regarde, Jean 5, regarde le verset 20. Regarde. Voilà. Verset 23. Regarde. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tapez-vous tous. Honorer une divinité, c'est quoi? Honorer une divinité. Il y a l'adoration dedans, il y a la louange dedans, il y a l'obéissance dedans. Donc ici, Jésus réclame quoi? L'adoration. Il réclame l'adoration. Quand on honore le Fils comme on honore le Père. Donc de la même manière, tu honores le Fils, tu dois honorer le Père. C'est quoi? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je continue. Regarde ce qu'il dit. Celui qui n'honore pas le Fils. On va taper, honorer Dieu. Mais dit quoi? Honorer une divinité. C'est quoi? Donc Jésus réclame quelque chose de clair. Donc ce n'est pas votre Elohim, vos petits Elohim, vos petits trucs. Non, 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 non. Et là, ils ne donnent pas la vie éternelle, ils ne vont pas juger les vivants et les morts. Jésus va juger les vivants et les morts en tant que qui? La Bible dit qu'il a créé toutes choses. Regarde, Colossiens 1. Regarde ici. Donc vraiment les Écritures là, vous allez lutter avec les Écritures. Regarde ici. Regarde même ici, c'est qu'on dit de lui. Je prends le verset 15, Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu qu'on ne voit pas, qui est invisible là, c'est sa face visible qui est là. C'est sa manifestation physique visible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né ici, c'est un langage qui est utilisé dans la Bible pour présenter la prééminence. Je prends par exemple le psaume 89, le verset 28 à 29. David est le premier-né des rois. Ça veut dire quoi? Dieu le met là en position de prépondérance, de prédominance, de prééminence. Quand il dit Ephraim est mon premier-né, Ephraim n'est pas le premier-né, biologique, physique, non. Mais c'est comme s'il le met en priorité. Donc quand je dis le premier-né de toute la création, ça veut dire quand il rentre dans la création, il devient le premier. La chose la plus importante. Au verset 5, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui, ça dit l'existence même de toutes choses là, c'est pour Jésus. Mais ce n'est pas n'importe qui, on dit c'est pour lui, King. Regarde le verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas d'existence. Toute chose subsiste en lui. Donc ce n'est pas un Elohim, un petit Elohim comme vous parlez. Toute chose subsiste en lui. Ça veut dire si Jésus n'est pas là, il n'y a pas d'existence. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Ça veut dire tout ce qui existe, c'est pour lui que ça existe. Toute chose subsiste en lui. Maintenant, pour confirmer ce que j'ai dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le premier, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire donc, quand il rentre dans le séjour des morts, il devient encore le premier là-bas. Il devient l'élément prépondérant, il a la prédominance. Et on dit quoi? Afin d'être en tout le premier. Il doit être en tout le premier. Donc, quand tu comprends, Jésus n'est pas comme les autres Elohim, King. Il n'est pas comme les autres Elohim. Si tu vas me montrer un peu ce que les autres Elohim ont créé, les attributs qu'on adresse à Jésus, tu vas me montrer ça. Il faut montrer Moïse. Moïse a créé quoi? Moïse peut donner la vie, peut donner la mort, comme toi-même tu l'as dit. Non, King. Donc je te donne la parole, pour ne pas être trop long. Je vais te donner le temps. Vas-y. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je t'ai suivi religieusement.
Mais le point qui nous... Moi, je te comprends, en fait, la lecture que tu fais de Jésus, d'ailleurs, comme il le dit, et ça, c'est mon combat, et partout. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je fais en sorte de connaître les tenants, les aboutissants, tous les tissus, en fait, sur la personne de Jésus. Mais ce que tu dois mettre à l'évidence, c'est que Dieu, par essence, ne peut pas être à la fois nécessaire et contingent. C'est impossible. Or, Jésus-Christ, sur terre, il est bel et bien contingent. D'accord? Il dépend du Créateur. Ce qui n'a aucun sens, en fait, pour ce qui concerne le Créateur. Alors, tu m'as demandé, est-ce que Moshe a créé le monde? Non, Moshe n'a pas créé le monde. Mais Moshe a reçu le pouvoir, par exemple, de transformer, de jeter un bâton, le bâton devient un serpent. Moshe a reçu le pouvoir d'ouvrir la mer a été divisée. Tout ça vient d'Élohim, c'est-à-dire l'Élohim suprême. Yeshua, lui, à son tour, aussi a été élevé au-dessus des autres, en fait. Ça vient de Dieu. Dieu a donné pouvoir à Jésus de juger. C'est écrit dans les Écritures. Il est écrit, Jésus nous a enseigné de dire au peuple que c'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et les morts. Voici l'enseignement du Christ auprès de ses disciples. Or, l'être nécessaire ne peut pas recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est impossible parce que il est absolu, il est autosuffisant. Or, Christ, lui, il n'est pas autosuffisant, il reçoit. C'est-à-dire, il dépend pas de lui-même, c'est quelqu'un qui lui donne. C'est impossible que Dieu reçoive quelque chose de quelqu'un. Je dis le Dieu ontologique, c'est-à-dire le Dieu par essence. C'est impossible qu'il reçoive pouvoir, qu'il reçoive une direction, qu'il reçoive une injonction. C'est impossible. Mais dans le contexte de Jésus, il reçoit une direction, il reçoit, comment on l'appelle, des ordres en fait. Et il obéit. Or, l'être nécessaire ne peut pas obéir à quelqu'un parce que, comme je l'ai dit, il est autosuffisant. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. C'est pourquoi il est écrit, Dieu, alors, voulons donc, je paraphrase, voulons donc rendre efficace sa promesse qu'il a faite à Abraham. Il jura par lui-même parce que il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Or, pour le Christ, on le voit très bien, partout dans les Écritures et toutes les Écritures que tu as citées, c'est un être contingent. Il dépend de quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qui a fait de lui ce qu'il est. Mais comment tu peux oublier la personne qui l'a fait et tu considères celui qui a été fait? Je ne sais pas si tu comprends. Par exemple, un président de la République te donne une grande responsabilité de la nation. Maintenant, le peuple commence à t'aduler toi et oublie le président de la République. Donc, dans le contexte de Jésus, certes, il est élevé, certes, il est grand, certes, tout ce que tu as cité est vrai, mais cependant, Jésus reçoit cela. Dans l'Écriture, par exemple, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais comment c'est impossible que l'être suprême reçoive pouvoir de quelqu'un, Pasteur Ménard. En ce moment-là, tu te retrouves face à un Dieu inférieur. Si Dieu doit recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est qu'il devient inférieur. Ça veut dire c'est pas le même Dieu. Donc il y a quel détail encore. Et puis il faut pas oublier quand tu lis par exemple le Midrash de Paul, il essaie simplement de montrer en fait la splendeur, la grandeur de Jésus-Christ. Et ce même Paul a dit c'est pourquoi il a été souverainement élevé et qu'il a reçu le nom qui soit au-dessus de tout nom. Donc on voit très bien la dépendance de Jésus. Il le fait pas par lui-même, c'est quelqu'un qui lui donne ça. Alors comment notre Créateur, selon toi, Pasteur Ménard, s'il te plaît, pousse le bouchon un peu plus loin. Comment celui qui est autosuffisant et qui n'a besoin de personne, il l'a dit, je pense que c'est Elihu qui le dit dans Job 34, il dit qu'il lui a donné l'univers comme étant gérant. Je paraphrase simplement. Qui lui a donné l'univers? Qui a donné à l'Éternel l'univers pour gérer? Dieu n'est pas un gérant. C'est lui qui a fait toutes choses. Mais dans le contexte de Jésus, il se présente clairement comme étant l'agent de Dieu. Il ne peut rien faire par lui-même. C'est Dieu qui doit d'abord faire et puis lui il reproduit. Donc en ce moment-là, pour moi, étant objectif, eh ben c'est bien clair.
Jésus est Elohim, certes, mais s'il est le Elohim que l'Elohim suprême a élevé au-dessus de tous ceux que l'Elohim suprême avait envoyé. C'est pourquoi il est aussi appelé le Fils de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est ce que je vous ai dit tous. Quand vous échangez à tous ceux qui nient la divinité à Jésus, bon, lui il dit il est élu, on va rentrer tout à l'heure, parce que là on va rentrer aussi dans le polythéisme tout à l'heure. Les gens viennent, tout leur argumentaire est basé sur les 33 ans de vie sur terre. Tout son argumentaire tourne autour des 33 ans de vie de Jésus sur terre. Vous allez voir, même tous les musulmans, tous ceux qui combattent la divinité de Jésus, ce sont les 33 ans de vie. Mais selon la Bible, Jésus a existé avant les 33 ans. King. Maintenant, ce que tu es en train de dire là, tu dis Dieu peut pas être contingent, peut pas être... C'est écrit où? Tu as écrit où? Ça, c'est toi. Maintenant, moi, je vais te donner une preuve encore. Je prends l'exemple dans Genèse 18, le verset 1 à 33. Ici, là, c'est Hachem qui a pris la forme humaine, qui est venu chez Abraham. Moi, il ne fait pas philosophie. On va rentrer dans le test. Ici, là, c'est l'éternel. Il n'y a pas deux éternels. C'est lui qui a pris la forme humaine. Maintenant, la question que je pose, quand il est assis chez Abraham, il a pris la forme humaine, assis chez Abraham, il mange, et tant. Il dépend de la nourriture, bien quoi. Eh bien, il ne dépend pas de la nourriture. Et quand il est assis chez Abraham, il est en train de manger là. Qui gouverne l'univers? Qui domine sur l'univers? Non. Ne limitez pas Dieu. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Il a dit dans Ésaïe 35, le verset 4, il viendra lui-même et vous sauvera. Et il a donné les signes. Quand il va venir, voici, les yeux des aveugles s'ouvriront, tant. Il a donné. Mais il ne peut pas venir dans sa gloire. S'il vient, l'éternité, le monde ne peut pas contenir l'éternité. C'est pourquoi il est obligé de prendre la forme humaine à la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit clairement, il dit encore dans Zacharie 2, le verset 10 à 11, il viendra lui-même, il dit, je viens, j'habiterai au milieu de vous. Dans Zacharie 12, le verset 10, il dit, il sera percé. Mais pour qu'il soit percé, il faut qu'il se passe un corps. Et l'accomplissement, c'est où? Dans Jean 19, le verset 34 à 37. Qui a été percé, c'est Jésus. Mais qui a dit là-bas qu'il sera percé? Mais pour qu'il soit percé, il faut qu'il prenne un corps. Et lorsqu'il prend, il rentre dans la création. Ben c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand il rentre dans la création, il vient en tant que fils. Il vient jouer un rôle. C'est pas une nature, c'est une fonction. Dans la fonction de fils, dans la fonction de prophète, dans la fonction de serviteur, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, il doit avoir un discours approprié. C'est pas, il dit, regarde, dans Matthieu 20, le verset 28. Vraiment, lisez la Bible, hein, sinon ça va vraiment, c'est terrible. Matthieu 20, le verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Il n'est pas venu pour se glorifier, il n'est pas venu pour être adoré, non. Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour servir. Regarde, quand on prend Philippiens 2, King, le verset... Attends, on va lire ça. Si vous ne comprenez pas ça, c'est compliqué, hein? On va... Voilà, Philippiens 2, regarde. Je vais lire. Lui qui était de condition divine. Bon, on va prendre le verset 5 même d'abord. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Tu vois ici le français, de l'égalité avec Dieu. Personne n'est égal à Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Donc Paul proclame ici la divinité de Jésus. Personne n'est égal à Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Donc Paul est en train de nous expliquer la position initiale du Christ. Qui il était. Parce que ça, si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous casser, vous allez faire des raisonnements. Bon, ça n'a pas de tête ni que ça va rentrer dans la philosophie. Regarde. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc d'une première forme, il était divin, égal à Dieu, qui veut dire qu'il est Dieu. Voilà. Il se dépouille. Donc il passe d'une autre forme à une autre forme. Et c'est ça qu'on dit, il est Dieu, il est tout puissant. Personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ça. Il fait ce qu'il veut comme il veut.
Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Est-ce que tu comprends? S'il prend la condition d'un serviteur, il doit parler comment? Il doit parler comme un serviteur. Je continue. La condition, en se rendant semblable aux hommes. Donc, il n'était pas un homme, il s'est rendu semblable. Parce que quand on dit en se rendant semblable, ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Il était qui? Il était des conditions divines, égales de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme d'un simple homme. Un simple homme. Un simple homme doit prier. Un simple homme doit dépendre. Un simple homme doit faire quoi? Doit manger, doit dormir. Un simple homme doit être circoncis, peut être à la fois en même temps. Un simple homme, il est venu jouer le rôle d'un homme. Il a parlé comme un homme. Mais celui qui a joué le rôle d'un homme, c'est lui le Dieu vivant. Hachem, l'Éternel, qui a dit qu'il va venir pour nous sauver. Parce que pour sauver l'humanité, aucun homme ne peut nous sauver. Un homme ne peut pas racheter un homme. Pour sauver l'humanité, Dieu se pourvoit. Dieu se pourvoit. Comme Abraham avait, le fils a demandé à Abraham pour dire, papa, on a le bois, on a le couteau, mais où est le sacrifice? Il dit, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoit pour le salut de l'humanité. Parce qu'il doit produire le sang pour réconcilier les cieux et la terre. Le sang de qui? C'est pourquoi il est obligé de prendre le corps humain. Je prends Hébreu 2, je finis là, je vais te donner la parole. Hébreu 2, le verset 14. Regarde ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Ça veut dire quoi? Il n'était pas chair. Donc son existence n'a pas commencé par la chair. Non, non, non. Donc si tu veux déclarer l'identité de Jésus, par Marie, par les 33 ans de vie, tu fais fausse route. Tu vas faire fausse route. Parce qu'il est venu jouer le rôle d'un serviteur. Donc le discours de serviteur, il doit dépendre. Un serviteur doit dépendre. Le fils doit toujours honorer son père. C'est pourquoi il a dit dans Malachie 1, verset 6, un fils honore toujours son père. C'est pourquoi toute fois qu'on va vouloir glorifier Jésus, il a toujours refusé. Quand on dit bon maître, il refuse. Quand on dit est-ce que tu connais la fin du monde, il dit non, le fils ne connaît pas, c'est le père qui connaît. Quand on lui dit ton royaume là, que mes deux fils soient dans ton, il dit non. Il a toujours refusé parce qu'il est venu jouer le rôle de fils. Il doit respecter, il n'est pas venu jouer la comédie. C'est une fonction, un rôle qu'il est venu jouer. Ici, regardez, on dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Ah, j'ai été rappelé. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, il participe à la chair, il se sacrifie, pour maintenant, il ressuscite, il dompte la mort, pour montrer aux gens qu'après la mort, ce n'est pas la fatalité. C'est pourquoi on dit que, afin que par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort. Donc, voici un peu King. À partir du moment où tu veux identifier Jésus par ses 33 ans de vie sur terre, tu fais fausse route, parce qu'il est venu jouer le rôle. La parole qui s'est faite chair. Mais quand la parole s'est faite chair, elle habite au milieu de nous, elle doit se comporter comme un vrai homme. Lui qui était Dieu de toute éternité, la Bible dit, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Comme un simple homme. Maintenant, les deux natures agissent. La nature humaine et la nature divine. C'est pourquoi tu vas voir les auteurs de la Bible vont présenter les deux aspects de Jésus. Tantôt on le présente comme un serviteur, tantôt on le présente comme Dieu. Tous les attributs, tu vas rentrer dedans. Je vais te donner les versets. Ce que Pierre dit de Jésus, Paul dit de Jésus, les apôtres disent de Jésus, Jean dit de Jésus. Ceux qui ont écrit, tu vas voir, les deux natures sont écrites là. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer dans les trucs. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit tu es d'accord avec moi, qu'il est créateur, il donne la vie éternelle, il juge, et tant. Mais il juge en tant que qui? Il donne la vie éternelle en tant que qui? Si tu dis qu'il est Dieu, et que son papa est Dieu, tu vas nous dire ça fait combien de dieux? C'est là qu'on va rentrer dans le polythéisme. Or, dans Deutéronome 6, verset 4, notre Elohim, l'éternel, est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. À partir du moment où ta doctrine présente deux dieux, tu as un problème. Dans Deutéronome 32, verset 39 dit, c'est lui, il n'y a pas un Dieu auprès de lui. Il n'y a pas un Dieu auprès de lui. Donc si tu dis que Jésus est Dieu, et que tu dis que son papa est là, que lui il est auprès de lui, tu contredis encore
le dogme chrétien. Donc, tu as la parole, King. Vas-y. Ok, déjà, merci beaucoup à toi. Encore une fois de plus, je t'ai suivi religieusement. Je veux déjà enlever une ambiguïté. Parce que lorsque je t'ai dit, j'étais d'accord avec ce que tu lisais, j'admettais pas ta façon de comprendre le Midrash de Paul. Jésus n'est pas créateur. Il n'y a qu'un seul créateur, Jésus le dit lui-même. Et je vais commencer par un texte. Jacques chapitre 1, parce que là tu viens de montrer, tu as dit que Jésus il a joué un rôle d'homme sur terre, donc il fallait qu'il agisse comme il agit pendant ses 33 ans. Bon, ce qui en fait le disqualifie d'être le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire ce Elohim suprême. Jacques chapitre 1, le verset 16. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Je répète, il n'y a pas de variation chez Elohim. Elohim ne varie pas. Il va pas devenir un homme un jour et puis il devient un animal un autre. Après-demain, il devient un ange. Plus tard après, il devient je sais pas quoi. Peut-être un jour, il deviendra un insecte. Non, 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 non. Elohim ne varie pas. Elohim, selon Jacques, il n'y a pas de variation chez lui. Il est tel qu'il est. Il change pas. Donc, si Jésus est devenu un homme, c'est pas lui Elohim, en fait. Il est peut-être un être céleste, mais il n'est pas Elohim. Maintenant, je veux te prendre un texte où l'apôtre Pierre nous a mis en garde, parce que quand tu prends les midrash de Paul et que tu commences à faire de l'exagération, tu finis par avoir le raisonnement, là. C'est normal, tu n'es pas le seul à penser comme ça. Dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 15, je lis. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, et il a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs, comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Donc, quand on lit Paul là, faut faire attention. Les midrash de Paul peuvent t'amener à une mauvaise compréhension des textes. Il dit, les gens mal instruits et peu affermis en déforment le sens, comme ils le font du reste avec les autres textes de l'écriture. Ils travaillent à leur propre ruine. Donc, ça voudrait dire ceci. Quand on lit Paul là, quand tu lis les midrash de Paul, si tu n'as pas une base, tu risqueras de te perdre dans ton interprétation ou dans ta compréhension. Tu vas croire que Paul est en train de faire de Jésus le Dieu créateur. C'est impossible. Il serait anathème. Donc, déjà à partir de ce deux textes, Pasteur Mena, je viens de te montrer, 1, Dieu ne change pas. 2, dans les lettres de Paul, il s'y trouve des points difficiles. Et les personnes qui sont mal affermies, ils font quoi? Ils tordent l'essence des Écritures, de la pensée de Paul. Mais Paul n'a pas cessé de dire, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a pas cessé de le dire dans ses textes. Je veux t'en apporter des preuves. Il ne peut pas dire une chose et se contredire, Pasteur Mena. Tu vois pas que ça ferait de lui un bipolaire? Est-ce que tu estimes que Paul c'est un bipolaire? Peut-être, j'en sais rien. Mais je vais prendre Éphésiens, puisque c'est Paul qui t'intéresse. Il commence en disant, grâce, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints et aux fidèles dans le Christ Jésus qui sont et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a jamais fait d'amalgame entre le Père, Dieu le Père, et Jésus-Christ. Il faut être honnête avec ça, parce que sinon tu fais dire à Paul ce qu'il dit pas. Il dit, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant ouï parler de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous et de la part que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, là je suis au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pasteur Mena, on n'a pas besoin de multiplier les paroles ici, parce que lorsque tu lis un lecteur, il faut faire très attention. Il faut lire
il faut lire un lecteur de façon objective. Tu peux pas prendre un livre, tu lis une page et tu dis j'ai compris le lecteur. C'est impossible. Il faut que tu comprennes la pensée de l'écrivain. Il faut que tu comprennes la pensée. Quelle est la pensée de l'écrivain? Quelle est la position de l'écrivain? Moi, j'ai vu, j'en rigole souvent. J'ai débattu avec des gens dans d'autres livres, pas la Bible, dans d'autres livres. Tu vois, le gars, il te fait croire qu'il a lu réellement cet auteur-là et il vient te contredire. J'ai dit, mais tu n'as même pas lu cet auteur, en fait. Tu n'as pas lu tout le livre parce que tu aurais compris qu'il a refuté la partie que tu me ressors. Donc ici, pasteur Ménard, l'apôtre Paul, sur qui tu t'es appuyé, dit que Jésus-Christ a un Dieu. Comment tu peux estimer que notre Dieu à nous a un autre Dieu? Non, attends, sois sérieux. Comment tu peux estimer que notre Dieu à nous a un autre Dieu? Ah non, moi je préfère son Dieu là, que notre Dieu à nous. Je préfère son Dieu, le Dieu de ton Dieu là, moi je le préfère. Je préfère le Dieu de ton Dieu. Parce que le Dieu de ton Dieu là, lui, il est capable de priver de ton Dieu des choses. Parce que c'est lui la source de toutes choses. Je relis encore le texte. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je vais être laconique et je m'arrête là. Pasteur Ménard, l'apôtre Paul sur qui tu t'appuies et dont tu interprètes mal ces midrash, dit que Jésus-Christ a un Dieu et un Père. Il n'a pas seulement un Père, mais il a aussi un Dieu. Or, Dieu là, c'est un sujet d'adoration. Ça vous dit, Jésus-Christ a un sujet qu'il adore. Alors, comment ça se fait que Jésus, qui est ton Dieu, a un Dieu qu'il adore? Et d'ailleurs, la preuve, il a adoré. Beaucoup de textes le présentent parce que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, c'est incompréhensible. Ça ne tient pas dans les textes, pasteur Ménard. Ok, merci. Bon, je crois qu'on va aller, comment on appelle, quand tu prends, bon, c'est quand même un peu grave, hein. Il dit que les textes de Paul sont incompréhensibles. Donc, c'est pour moi là. Ce que moi je prends, là, c'est incompréhensible. Mais ce que lui prend, c'est ça qui est compréhensible. Ça fait rire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est lui qui comprend les écrits de Paul. Mais moi, pour moi, que je cite là, moi, je ne comprends pas. C'est extraordinaire. Maintenant, Kingo, selon Paul lui-même, dans Philippiens 2, le verset 6, est-ce que Jésus est égal à Dieu? Selon Paul, puisque tu fais confiance. Non. Selon Paul, Jésus n'est pas égal à Dieu. Il y a une négation. Je peux te relire le texte. Oui, vas-y. Oui. Voilà. Je lis. Philippiens 2, le verset 6. Lui qui était de condition divine. C'est d'accord, hein? Là, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr. C'est le morphée, en fait. Condition divine, c'est morphée de Dieu. Donc, le vrai terme, c'est morphée. Donc, la forme, en fait. Ok, je viens. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, il avait une égalité avec Dieu. Oh non, c'est une négation. Il faut bien, ne chercha pas. Donc, c'est une négation. Il n'a pas cherché à profiter. Oui. Donc, oui, t'as dit, il n'a pas usurpé. C'est une usurpation. Je ne cherche pas à profiter de ma richesse. Ça veut dire c'est un acquis. J'ai déjà une richesse. Mais je ne cherche pas à profiter. C'est français. Non, le texte ne dit pas ça. En fait, il ne veut pas usurper. Vous pouvez ouvrir ma caméra. Oui, vas-y. Attends, on va relire. On dit, ne chercha pas à profiter de l'égalité. De profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, l'égalité avec Dieu est un acquis. Mais il ne veut pas profiter de ça. Est-ce qu'on est d'accord? C'est français, hein? En fait, Pasteur Ménard, le texte ne dit pas ça. Non, en fait, ce qui me fait rire, c'est ta compréhension, en fait. Le texte ne dit pas ça. Non, le texte ne dit pas ça. Regarde, il dit, il ne chercha pas à... En fait, quand il dit ne, il applique la négation pour dire, Jésus, là, il n'a pas voulu usurper le titre de Dieu, pour dire que lui, là... Non, mais c'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie. Il n'a pas voulu usurper. Il n'a pas voulu usurper. Regarde, par exemple, oui, parce qu'il a été utilisé par Dieu sur la terre. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit que
nier la divinité à Jésus est très dangereux. Ça va vous faire, ça va vous rendre ridicule devant les gens. C'est pas bon. C'est ça le problème. Quand on discute avec vous, quand on va, parce que je ne suis même pas encore rentré en profondeur. J'ai commencé déjà à nier les Écritures. C'est ça qui est grave. Quand on dit, ne cherche pas à profiter de sa nationalité ivoirienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est ivoirien, mais il ne prend pas ses privilèges. Ce n'est pas une usurpation. Soyons honnêtes, c'est français. Donc Paul dit que Jésus là, il est égal à son Dieu dont tu parles. Maintenant, je vais t'enseigner. Mais il faut qu'on vous enseigne. Le Père de Jésus là, on va poser la question à Jésus lui-même. Jésus, ton Père dont tu parles, ton Père qui est plus grand que toi, qui t'a envoyé, ton Père là, c'est qui? Dieu, le Dieu de Jésus là, c'est qui? Jésus a son Père là, c'est qui? Jésus, ton Père, c'est qui? On va étudier le texte. Jean 14. Et ça tombe bien, puisqu'il y a ta vidéo ici. On va en parler bien. Donc, le Père de Jésus, partout il parle, le Père est plus grand que moi, le Père qui m'a envoyé, le Père dont tu dis de subordonner. Maintenant, je voulais poser une question à King avant de continuer. Dans Genèse 18, verset 1 à 33, c'est l'Éternel qui a apparu à Abraham ou pas? C'est l'Éternel qui est venu chez Abraham ou pas? King. Non, donc, ça fait deux questions, hein. Ça fait deux questions, Pasteur Bénard. Faut noter. Ça pas. Donc, j'ai droit, oui, j'ai droit, voilà, donc j'ai droit à mes questions. Ça fait deux questions. Donc, tu me demandes, est-ce que c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham? Eh ben non, c'est l'agent. Non, c'est l'envoyé de l'Éternel qui est venu à Abraham. Et je vais te le démontrer. Après, on va étudier les textes. Voilà. Est-ce que tu me laisseras le temps d'expliquer? Il n'y a pas de souci. Avec preuve à l'appui. Merci. Donc, moi, ça me plaît bien. Parce que hier, il y a un qui fuyait, qui ne voulait pas expliquer. Toi, au moins, tu as le courage, tu dis, tu vas expliquer le test. Tu vas nous expliquer le test devant tout le monde. Si vous me connaissiez, donc le Père de Jésus, parce que vous êtes des biblistes, faites très attention à ce que vous dites, votre communication. Parce qu'arrivé un moment, tout à l'heure, tu as présenté un test, tu l'as rejeté. C'est pas bon. C'est déjà un très mauvais signe pour toi, un intellectuel. Donc, ça rime un peu de mauvaise foi, c'est pas bon. Soyons honnêtes intellectuellement. Quand on fait un débat, moi, tout ce que tu me dis, je dis oui, et puis j'explique. Mais quand on commence à rejeter, on dit il n'a pas profité de son égalité avec Dieu. Tu dis non, c'est une usurpation, c'est pas vrai. C'est toi-même qui as mis usurpation dedans. C'est pas vrai. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit dès maintenant, je suis devant vous là. Vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe n'a pas demandé le représentant du Père, le fils du Père, le cousin du Père, le quoi du Père. Il dit c'est le Père. Il dit montre-nous le Père. Donc, vous qui êtes en commentaire, si Jésus doit prendre la parole, il doit montrer qui? King, si Jésus doit prendre la parole ici, il doit montrer qui? Troisième question. Selon la question, il doit montrer le Père. Troisième question, hein, je note. Merci. Donc, Jésus, en prenant la parole, il doit montrer le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, King, c'est dans le test, hein, ce n'est pas des questions comme cela, dans le test. Bon, je pense. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Donc, à la fin, Jésus dit, comment dis-tu montre le Père? Donc, King, si toi et moi, aujourd'hui, Philippe était là, quand on lui posait la question, qui est le Père de Jésus? Selon l'entretien que tu as eu avec Jésus, Philippe a dit quoi? Parce que Jésus lui dit, comment dis-tu montre le Père? D'abord, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Donc, Jésus est en train de dire à Philippe que tu ne dois pas chercher le Père quelque part. Maintenant, honnêtement, King, si Philippe était devant nous, toi et moi, quand on lui posait la question, Philippe, tu as posé avec Jésus. Est-ce que tu connais le Père de Jésus? Est-ce que Jésus t'a parlé de son Père? Quelle est la réponse de Philippe? Honnêtement, King, selon ce La texte. réponse de Philippe, ça serait, Jésus m'a dit que celui qui l'a vu, il a vu le Père. King. Il dit, il
y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Là, Jésus se présente comme Dieu. Il y a si, par exemple, Philippe dit, il veut voir le Père. Et il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ici, là, qui est le Père dans ce verset? King, qui est le Père ici? Bon, dans ce verset, on ne voit pas le Père, mais Jésus dit tout simplement que celui qui le voit, et d'ailleurs il avait enseigné ça à ses disciples, que celui qui le voit a vu celui qui l'a envoyé. Donc dans ce verset, Jésus est en train de dire qu'ils ne peuvent voir le Père que par lui. Voilà, aussi simple en fait. Non, 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 c'est pas ma question là-bas. J'ai dit 9 là. Parce que Philippe dit, montre-moi le Père, montre-moi le Père, montre-moi le Père. Il n'a pas demandé autre chose. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ça veut dire quoi? Jésus se présente là comme le Père, King. Il n'y a pas de débat. Et si Philippe était là, quand on lui demandait, Philippe, qui est le Père de Jésus? Jésus t'a dit quoi? Philippe ne va pas chercher le Père ailleurs. Il va dire, Jésus m'a dit qu'il est le Père. Et le verset est clair. Au verset 7, c'est Jésus qui envoie ça, qui envoie cette révélation. C'est pourquoi on vous dit que Père, c'est pas une fonction. Père, c'est pas une nature. Père, c'est une fonction du Dieu vivant. Fils, c'est pas une nature, c'est une fonction. Tu comprends? Faut comprendre. Dans la Bible, Jésus se révèle en tant que fils. Parce qu'il est venu jouer le rôle de fils. Mais ici, il fait une révélation à ses apôtres, comme il avait dit dans Matthieu 11, verset 27, celui à qui je veux le révéler, le Père. Donc ici, il révèle le Père. Il est en train de dire que c'est moi qui suis le Fils, qui suis le Père, qui suis le Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres, quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont fait quoi? Ils ont baptisé au nom de Jésus. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres baptisent au nom de Jésus. Donc, c'est des petites notions. Si tu ne fais pas attention, King, vous allez raisonner comme des musulmans, alors que vous êtes des chrétiens. Ne raisonnez pas comme des musulmans. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux qui vont donner la vie éternelle. Il n'y a pas deux personnes qui donnent la vie éternelle. Il n'y a pas deux qui donnent la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul qui donne la vie éternelle. C'est lui ce qui va juger. Quand on va mourir, on va rentrer dans l'éternité. On ne verra pas deux personnes. On verra, c'est le Jésus qu'on va voir pour l'éternité. Donc faites très attention, parce que vous risquez de tomber dans le polythéisme. Parce que quand tu entends le dire, c'est un Elohim supérieur, un Elohim sous baptême, c'est écrit où? Elohim supérieur, Elohim sous baptême, c'est écrit où? Tu as pris le verset où? Tu as pris ça où? King? Donc faites très attention. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Père, qui joue le rôle de Fils. Dans sa position de Père, il a un discours. Il doit adopter le discours de subordination. Ici, il se révèle comme le Père. Et même dans le même chapitre, il va continuer à faire des révélations. Comme d'habitude, dans toute la Bible, il se révèle dans plusieurs... Et les apôtres ont écrit de plusieurs manières de lui. Ils l'ont révélé de plusieurs façons. Le même Pierre que tu as pris. Pierre va te dire dans Acte 2, le verset 22, suite, le Dieu de notre Seigneur Jésus, tant dans le Bible. Mais Pierre te dit quoi? Dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Pierre dit que l'esprit qui était dans le prophète, là, c'est l'esprit de Christ. 2 Pierre 3, le verset 18, Pierre te dit que la gloire est à Jésus-Christ pour l'éternité. Il est en tant que qui on lui donne la gloire pour l'éternité. Le même Paul que tu as pris, tu allais prendre Éphésiens 1, verset 16 à 17. Romains 9, verset 5, Paul dit quoi? Je vais lire ça. Regarde ce que Paul dit. Faites très attention. Les deux dimensions de Jésus sont présentées. Romains 9, verset 5. Regardez ce que Paul te dit ici. Il fait une très grande révélation. Il fait la distinction entre les deux. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est né. Et ici, selon la chair. Le Christ, il dit selon la chair. Donc, il parle ici de la double nature de Jésus. Qui est au-dessus de toutes choses. Il dit que Jésus est au-dessus de toutes choses. Comment tu peux m'expliquer? Jésus est au-dessus de toutes choses. Toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Et il continue, virgule, la virgule continue la description de Christ. Dieu béni éternellement. Il dit Christ est le Dieu béni éternellement. Mais dans d'autres versets, il va te dire le Dieu de notre Seigneur Jésus. Donc, il présente Jésus dans les deux dimensions parce que c'est Dieu qui a pris le corps humain, qui est venu jouer le rôle d'un homme. Donc, ils prennent en compte les deux. Donc, si toi, tu veux prendre une seule partie, mais tu fais fausse route.
Il dit que Jésus est le Dieu béni éternellement, il est au-dessus de toutes choses. Il y a combien qui sont au-dessus de toutes choses? Je te donne la parole. Après, je vais revenir encore. Vas-y. D'accord. Merci. Alors, merci, Pasteur Bénard. Merci de m'avoir montré ton pôle. Tu parles une minute, j'ai donné quelque chose à quelqu'un rapidement. Faut parler. D'accord. Donc, quand tu reviens, je vais te poser, tu m'as posé 5 questions. Je te poserai 5 questions. Donc, comment on appelle ça? Merci, Pasteur Ménard, d'avoir montré que ton pôle, c'est un bipolaire. Mon pôle à moi, c'est pas un bipolaire. Il dit pas une chose et puis il se contredit. Mais dans la lecture de Paul que tu fais, tu nous fais comprendre que Paul est bipolaire. Il dit une chose et son contraire. Aujourd'hui, il dit « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ». Demain, il dit « Jésus… » Non. Mais c'est pas possible en fait. C'est impossible. C'est impossible. Alors que tous les apôtres… En fait, tu es en train de faire de Paul un faux apôtre. Or, ce qui n'est pas vrai en fait. Parce que tous les apôtres ont enseigné que Jésus avait un Père. Tous les apôtres ont enseigné que Jésus était envoyé par Dieu. Tous les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui ont vu Jésus, ceux qui sont capables de dire Jésus ressemblait à quoi? Eh bien, ils ont dit que Jésus a été envoyé par Dieu. Mais toi, tu nous ressors un Paul qui, le matin, Jésus a un Père, le soir, Jésus n'a plus de Père. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et ça, c'est la gravité de vouloir mal interpréter la pensée de Paul. Alors, première question, Pasteur Ménard. Puisque tu as affirmé que Philippe, là, il a réellement vu le Père, donc on considère que le Jésus qui est en face de Philippe, c'est bel et bien le Père. Ok, d'accord. Pasteur Ménard, au verset 28 là, le Père qui est plus grand que le Père Jésus là, c'est qui? Non. Le Père. Non, s'il te plaît. Tu as vu, moi, j'ai pas philosophé. Hein. Tu as dit, déjà au plus haut, Philippe, lui, il a déjà vu le Père. Le Père est là, en face de Philippe. Il l'a vu. Il n'y a pas débat. Maintenant, qui est le Père plus grand que le Père Jésus là? C'est qui, s'il te plaît? Ok. D'abord, c'est ce qu'Ali a fait. C'est l'erreur qu'elle a commis la dernière fois. C'est la même chose que tu es en train de commettre. Je te dis que Jésus, il se révèle en tant que fils, en tant que père. Dans Jean 14, le verset 7 à 9, il se révèle là en tant que le père. Dans d'autres versets, il s'est révélé en tant que le fils. Dans Jean 14, verset 28, il se révèle encore en tant que fils. Tu vois, ce sont des fonctions. Selon les objectifs de la communication qu'il donne, il révèle ses positions. Donc, dans Jean 14, verset 7 à 9, il se révèle là en tant que le Père. Dans Jean 14, le verset 28, il se révèle en tant que le Fils qui a son Père qui est plus grand que lui. Pas dans la nature, pas dans l'essence, mais dans la fonction. Ce qui confirme que Père, ce n'est pas une nature. Père, c'est une fonction. Fils, c'est une fonction. Donc, grand que lui dans la fonction. Puisque c'est le même qui joue Père, qui joue le rôle de Père et de Fils. C'est aussi simple que ça. Pasteur Ménard, tu viens de faire, non pas seulement de Paul un bipolaire, mais de Jésus aussi un bipolaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un autre… Je t'explique un peu. Peut-être tu vas comprendre. Il faut que tu comprennes le contexte historique. Le chapitre 14, là, à partir du verset 9 que sur lequel tu m'as posé la question, je t'apprends que c'est le même jour. C'est-à-dire, c'est pas comme si Jésus a prêché, des semaines plus tard, il vient prêcher. Il vient de dire quelque chose tout de suite. Tout de suite, hein, comme si je parle avec toi. Tout de suite, je viens de te dire, tu as vu Seigneur de King. Et t'as dit, 5 minutes après, je te dis, non, en fait, Seigneur de King, il est plus grand que moi. Donc, tu réussis. Tu vois, c'est ça la difficulté avec ta façon de comprendre les Écritures. Tu finis par faire de ces êtres-là des bipolaires. D'abord, tu as réussi à faire de Paul un bipolaire. Maintenant, tu veux faire de notre Seigneur Jésus-Christ un bipolaire. Quelqu'un qui dit, on a vu le Père, mais non, 5 minutes après. C'est pas le lendemain, hein. C'est pas 24 heures après. Donc 5 minutes après, il dit encore, non, en fait, le Père, il est plus grand que moi. Et donc là-bas, c'était la partie fils, maintenant la partie Père. Pasteur Ménard, s'il te plaît, je sais que c'est pas facile, mais prends un peu du recul, Non, la sœur, analyse. ne parlez pas. La sœur, ne parlez pas, laissez. Prends un peu du recul et analyse
les textes. Tu es un pasteur, tu es censé conduire les gens dans le... Moi, je crois que tu es une bonne personne. Ça, je le crois de tout mon cœur. Je dis, prends un peu du recul. Tu ne peux pas faire de notre Seigneur Jésus-Christ un bipolaire. Il dit une chose, 5 minutes plus tard, il te contredit. Et maintenant, tu mets ça sur le coup de, il se révèle comme fils. Donc, 5 minutes avant, il s'est révélé comme le père. 5 minutes après, il s'est révélé comme le fils. Cette théologie-là, elle vient d'où? C'est-à-dire, si tu dis ça devant Pierre, il va rigoler. Bon, deuxième question. Déjà là, tu n'as pas réussi. Deuxième question. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, quand Paul parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ est déjà ressuscité. S'il te plaît, qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est qui? Le Jésus-Christ, là, il est ressuscité. Hein. Tu vas pas me parler de son humanité. Qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? Merci. J'ai dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son Père qui l'a révélé dans Jean 14, verset 7 à 9. Est-ce que tu as compris? Ok, donc Dieu, le pasteur... Voilà, c'est son Père qui l'a révélé dans Jean 14, verset 7 à 9. C'est clair? Il n'y a pas de... Ok, donc le pasteur Ménard vient de dire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ici, dont Paul évoque, qui est déjà dans le ciel, c'est celui qui est évoqué dans Jean 14. Or, dans Jean 14, je lui rappelle, qui vient de dire qu'au verset 28 là, le Père est plus grand que ce Jésus-là. Donc, vous voyez un peu comment on se retrouve. Il a bien dit, hein, le Père qu'il a révélé. Le Père qu'il a révélé. Évidemment, c'est extraordinaire. Le Père qu'il a révélé. Maintenant, au verset 28, c'est écrit, le Père est plus grand que moi. Donc, ce Dieu, qui est le Dieu de Jésus-Christ, est aussi son Père, et Jésus-Christ prit son Père. C'est aussi clair. Je te pose ma troisième question. Donc, deuxième question encore, tu as échoué. Je te pose ma troisième question. Je note. Troisième question, donc avant-dernière question. Puisqu'on parle du Père. Très bien. Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, là, ton Dieu Jésus, il appelle qui la vie éternelle, il appelle qui seul vrai Dieu. C'est son Père. Ton Dieu Jésus. Ok, d'accord. Donc, nous voyons ici que les cartes sont claires. Le seul vrai Dieu, l'unique monothéos. Quand on dit seul, il est l'unique. Quelque chose qui est unique ne peut pas avoir un jumeau. Sinon, c'est pas unique. Si le seul vrai Dieu, le monothéos, l'unique Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ, mais moi, c'est ce Dieu-là que moi, je considère comme étant la source de toute chose. Et Jésus n'est pas ce Dieu-là dans ce texte. Parce que le monothéos, l'unique, il n'a pas son égal. Il n'y a pas son jumeau. Et tu viens de reconnaître que c'est le Père. Ça, c'est très bien. Je veux te poser alors ma dernière question. Donc encore, comment on appelle? Non, l'avant-dernière question, puisque c'est 5 questions. Donc là encore, la troisième question. Je t'ai posé cette Oui, question. tu m'as posé. Ok, Oui, vas-y, y a pas de ah oui, bien sûr. J'ai noté. Voilà, c'est ça les. Voilà, faut être équitable. Vas-y, après. Non, si tu veux qu'on revienne au développement, tranquille. Mais moi, je fais comme tu as fait. Non, vas-y. Je prends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans Actes chapitre 24 et Actes chapitre 4, écoute bien la lecture. Écoute bien la lecture, s'il te plaît. Alors, verset 25. Verset 24. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dit, ô souverain, toi tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont.
qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont soulevés là et les chefs se sont unis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël. Ma question, Pasteur Ménard, qui a oint, selon les apôtres, qui a oint ton Dieu Jésus? Ok. Apocalypse 11, le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Virgule. Et il régnera au siècle des siècles. Le Seigneur et le Christ ici, si pour toi c'est deux entités, le verbe devait dire et ils régneront. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Seigneur, c'est le même Dieu qui joue le rôle de Christ. C'est ce qu'on t'a toujours dit. Voilà, pour toi dans ta tête, il y a deux personnes qui sont là. C'est le même Dieu qui joue des fonctions de Seigneur et qui joue la fonction de Christ. Voilà un exemple ici, Apocalypse 11, verset 15. Donc c'est la même entité dans des différentes fonctions. Je crois que c'est clair. Voilà. Donc par conséquent, ce que je retiens de ta réponse, c'est que celui qui a oint ton Dieu Jésus, c'est encore Jésus. C'est lui-même. Il est lui-même l'envoyeur. Il est lui-même l'envoyé. Et il est lui-même l'envoyé. Il est lui-même son prophète. Voilà. Tu as vu, non? Non, t'inquiète pas, tu as vu, non? T'es obligé. Voilà, regarde. T'es obligé d'inventer des notions qui n'existent pas. Parce que pour les apôtres, ils ont été clairs. Ils ont appelé Jésus le saint serviteur de Dieu. Et ils ont rappelé que c'est Elohim qui a créé l'humanité. Et Jésus, là, il est son saint serviteur. Mais toi, tu es obligé. Non, déjà, tu as fait de Paul bipolaire, Jésus bipolaire. Et non pas seulement qu'il reste bipolaire, maintenant, Jésus-Christ, il fait des simulations. C'est-à-dire, il joue des rôles. Le bipolaire, c'est toi. Non, ça, je vais te faire descendre. Ne t'en pas là, ça. Voilà, donc, merci beaucoup. Je vais poser ma dernière question. Donc, c'est clair, hein, on a déjà vu tes réponses. Je pose ma dernière question. Acte chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait Adon, c'est-à-dire Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Je veux savoir, qui a fait de Jésus Seigneur et Machia, s'il te plaît, selon Pierre? J'ai dit, c'est ce que je t'ai répondu là. C'est le même Dieu là. C'est lui-même qui a son oint, c'est lui-même qui l'a envoyé, c'est lui-même qui s'est envoyé. C'est pas quelqu'un d'autre. Dans des fonctions différentes. Et je te dis que dans la Bible, les apôtres ont présenté Jésus dans ces deux aspects. Ils le présentent en tant que le Dieu véritable, ils le présentent en tant que serviteur. Il n'y a pas. Ça veut dire que toi, c'est comme si Jésus est quelque part d'autre et puis il y a un Dieu qui est quelque part. C'est le même. Je te prends l'exemple de Jean 2, verset 19. Quand il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Après, les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce que Jean dit? Il parlait ici de sa mort et de sa résurrection. Mais dans ce texte-là, qui ressuscite Jésus? Je le relèverai là. Qui relève? Qui ressuscite Jésus? Donc, si tu n'as pas la notion de la connaissance de la parole de Dieu, tu vas te casser la tête. Tu crois que tu as de la connaissance. Tout à l'heure, on va voir, je vais te montrer ton ignorance. Donc, je crois que c'est clair. Je t'ai répondu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui est Père, qui est Fils. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son prophète. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais dans des fonctions différentes. Et dans chaque fonction, il y a un discours approprié. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Si tu ne comprends pas ça, tu vas venir lire comme un musulman. Tu lis la lettre et tu crois que tu es en train de dire quelque chose. Dieu allait dire que moi j'ai traité Paul de bipolaire, Jésus de bipolaire. Quelle incohérence. On va voir tout à l'heure. Donc j'ai fini. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis, je vais te poser aussi une question. On va continuer. Voilà. D'accord, super. Donc, Pasteur Ménard, à partir du moment où tu ne respectes plus les Écritures, parce que moi je suis sola scriptura, ici, un véritable chrétien, la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Toi, tu ajoutes une notion qui n'existe pas dans la Bible.
Jésus a été envoyé, mais toi, dans ta lecture, tu dis, Jésus s'est envoyé lui-même. Ici, on nous dit que Dieu a fait de ce Jésus que ces hommes ont crucifié, Seigneur et Mashiach. Toi, tu dis non. En fait, il est juste dans des rôles. Tu vois, tu es en train simplement de détruire les Écritures. Tu vois, tu apportes dans les Écritures une notion qui n'a jamais été développée. Tu dis, il joue des rôles, ainsi de suite. Nulle part on a dit que Jésus jouait des rôles. Mais ça vient de toi. Donc tout simplement, je suis par là en disant, sur toutes mes 5 questions, toutes tes réponses sont incohérentes et ne tiennent pas sur la Bible, mais sur ta façon de voir les choses. Donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Ok, on va voir. Philippiens 2, le verset 6. On dit, lui qui était de condition divine. Au verset 7, en devenant semblable aux hommes. Dans ce verset, Jésus a combien de natures? Dans ce verset, Jésus a une seule nature. Je répète ma question. Oui. Il était de condition divine. C'est une nature, mais ce n'est pas une nature. Divine, je t'avais dit que c'est morphé, c'est pas une nature. Et une condition divine, ce n'est pas une nature. Je t'ai dit le terme condition divine, dans le grec, c'est morphé. Une forme, c'est pas une nature. Donc, il non, est-ce que non, mais c'est pas une forme, c'est pas une nature, pasteur. C'est pas une nature. Ouais, morphé, forme divine, ça veut dire quoi? Ouais, morphé, ça veut dire quoi? Il faut expliquer ce que tu veux dire par là. Je ne comprends pas bien ce que tu dis. On dit il était de conditions. Je t'ai donné, comment on appelle le terme apôtre. C'est pas, il n'est pas divin. Non, c'est un titre, c'est un titre. Je vais écouter, attends, je vais écouter, on va jouer ta vidéo. Faut pas bégayer, hein. Faut pas faire ça. Faut pas manifester la malhonnêteté comme cela, c'est pas bon. Et je n'ai jamais fait, tu vas comprendre ici. Toi-même, tu dis qu'il est divin. Voilà ta vidéo. C'est-à-dire, si, je sais pas comment dire ça, si, parce que je pense que c'est vrai, hein, si on se limite sur Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Père, Jésus est le Père, ça ravit les musulmans qui rentrent dans la Bible pour montrer que Jésus n'est pas le Père. Mais souvent, je me demande, est-ce que les musulmans, après avoir dit que Jésus n'est pas le Père, se rendent compte de ce qu'est Jésus, en fait? Quoi qu'il ne soit pas le Père, mais est-ce qu'ils savent réellement qui il est? Parce que les musulmans, ils prennent du plaisir à dire Jésus n'est pas le Père, à soutenir, nous qui disons que Jésus n'est pas le Père. Mais est-ce que, après avoir dit ça, ils mesurent en fait le poids que porte cet homme de Jésus? Parce que là, tu as dit quelque chose de fort. Si Dieu a tout remis, imaginez-vous le poids que doit porter Dieu, le Créateur, il le met sur un humain. Cet être-là, moi, je pense que systématiquement, il devient Dieu. Parce que il devient Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Dieu, ça veut dire quoi ici? Voilà, c'est Elohim, c'est un titre, comme Dieu a fait Moïse, Elohim. Ah, c'est un titre. C'est un titre. Voilà. Ok. Donc, on continue. Le même rôle que Dieu. Il fait la même chose que Dieu. Il fait la même chose que Dieu. Donc, il est égal à Dieu, c'est ça? Donc, Dieu lui a donné la responsabilité de faire des choses, donc il reproduit ce que Dieu lui demande de faire. Non, tu as dit, il fait la même chose que Dieu. Tu dis, il fait la même chose. Oui, tu as dit ce que Dieu fait là. Le Christ le reproduit. En tant que qui? Dieu a fait, le Christ le reproduit. En tant que qui? En tant que qui, c'est-à-dire? Oui, en tant que qui? En tant qu'un homme? Son envoyé. Non. Son envoyé. Non, faut pas bégayer. Faut pas, tu dis. Non, je pense qu'il faut d'abord qu'on établisse la notion de nature. Pour toi, nature, c'est quoi? Nature, c'est l'essence de la personne. Ah, tu as vu? Donc, tu es en train de dire que Jésus est par essence divin. Donc, c'est un être nécessaire. C'est ça, non? C'est ce que la Bible dit. Par essence. Par essence. Oui, par essence. Oui, c'est ce que toi-même tu as dit. Non, moi je le dis pas. Non, je le dis pas. Moi je peux pas dire ça. Oui, vas-y. Il fait la même chose que Dieu. Il fait la même chose que Dieu. C'est ta vidéo. Tu dis il fait la même chose que Dieu. Comme un homme peut faire la même chose que Dieu. Comme un homme. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas cohérent.
Toi-même, regarde, tu es en train de balbutier. On continue. Je reviens un peu. Regarde. Capacité de faire vivre et de faire mourir. Le cas, par exemple, de Jean. Il a la capacité de faire vivre et de faire mourir. En tant que qui? Un homme peut faire vivre, peut faire mourir. Quand même, faut être En fait, honnête. c'est Dieu qui lui donne, non, c'est Dieu qui lui donne cette capacité de faire mourir et de faire Ça vivre. va bien se passer. Non, je croyais que c'était une question. Je croyais que c'était une question. Si je viens, il faut te calmer. Je viens. Voilà. Lorsque Pierre lui demande, mais qu'est-ce qui adviendrait à celui-là? Jésus dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour. Donc on voit que Jésus est en train là d'appliquer l'autorité d'un divin. Il n'y a que Dieu qui peut décider quand quelqu'un va mourir. Il n'y a que Dieu qui peut décider quand quelqu'un va mourir. Ici, là, c'est un titre ou bien c'est l'essence. Tu dis, il n'y a que Dieu qui peut décider que quelqu'un veut mourir. Mais quand Jésus décide que Paul va pas, Jean ne va pas mourir, il est qui? C'est un titre. Tu n'es pas cohérent. Ici, on dit de conditions divines, c'est une nature. Et deuxièmement, semblable aux hommes, ça peut être deux natures. Voilà, donc tu confirmes ce que je dis. Tu confirmes ce que tu dis, c'est-à-dire que tu es en train de distinguer quelque chose de truc. Tu dis, moi, je fais de Jésus bipolaire. Je prends encore Jean 1.1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Au verset 14. Et la parole est devenue, s'est faite chair, est devenue un homme. Quand la parole devient un homme là, donc elle a perdu sa nature de parole, sa nature d'invisibilité. Voici les deux natures. Tu ne comprends pas. Tu dis, moi, je fais de Jésus bipolaire. Tu as pris les écrits de Pierre. Je te donne les paroles de Pierre. Dis-moi ici. 2 Pierre 3, le verset 18. Tu vas me dire. Hey, vraiment, vous êtes trop... Quand vous êtes là-bas, vous racontez vos trucs ici. Tu bégayes. Il ne faut pas bégayer. Ça va bien se passer. 2 Pierre 3. Regarde ici. Tu vas répondre à cette question. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre dit que Jésus a la gloire pour l'éternité. En tant que qui, ici dans ce verset? Réponds-moi. Jésus reçoit la gloire pour l'éternité en tant que qui? En tant que fils de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a élevé. Donc son Père reçoit la gloire pour l'éternité, le Fils reçoit la gloire pour l'éternité. C'est ça ce que tu veux nous faire croire? King. Attends, je note troisième question. Donc le Oui, Père vas-y, reprends la reçoit question. la gloire pour l'éternité, le Fils aussi reçoit la gloire pour l'éternité. C'est ça? Réponds-moi, s'il te plaît. Je dis amen à ce qui est écrit, en fait. Ce qui est écrit est la vérité. Fais la phrase, s'il te plaît. Fais la phrase. Non, je dis, regarde, je dis ce qui est écrit, je dis amen, parce qu'il reçoit la gloire pour l'éternité. Ça ne va pas changer. Il reçoit la gloire. C'est normal. Qui l'a permis, c'est le Père. Le Père aussi, son Père reçoit la gloire pour l'éternité. Jésus aussi reçoit la gloire pour l'éternité. C'est ça? Faut faire la phrase. Oui, c'est comme Michael pour l'éternité. Les gens l'obéissent pour l'éternité. Non, c'est pas ça. Faut pas. Ah oui. Michael, les gens l'obéissent pour l'éternité. Non, Voilà. c'est pas ma question. J'ai dit, donc le Père reçoit la gloire pour l'éternité et le Fils aussi reçoit la gloire pour l'éternité. Je veux que tu fasses une phrase devant tout le monde. J'ai répondu, Pasteur Ménard, j'ai dit oui, de même que Michael. Michael, oui, de la même manière que le Père reçoit la gloire pour l'éternité, Jésus, selon le texte que tu as donné de Pierre, il reçoit la gloire pour l'éternité. Michael, il reste pour l'éternité. Comment on appelle? Qui a parlé de Michael? C'est quel Michael? Il parle de quel Michael? Michael, c'est Michael. Ah, c'est qui a parlé de Michael ici? Qui a parlé de Michael? Non, moi j'ai ajouté, je t'ai dit, regarde, toi tu te limites à Jésus. Il faut pas ajouter, est-ce que dans mon texte il y a Michael ici? Ah non, mais toi tu te limites à Jésus. C'est ma réponse à moi. Toi tu te limites à Jésus. Bon, tu vas nous donner le verset où Michael reçoit la gloire pour l'éternité. Là, tu vas nous donner ça. Je continue. Tu vas voir comment tu vas bégayer ici. Je prends Pierre encore. Ben, tu as pris Pierre. Je vais voir. Voilà, je dis ici. Voilà. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation.
voulant sonder l'époque et des circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc les prophètes ont prophétisé là. C'est l'esprit de qui était en eux? Je relis. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. C'est-à-dire, quand il parle d'ainsi par l'Éternel là, on dit c'est l'esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Les prophètes, ils avaient l'esprit de Christ ou bien l'esprit de l'Éternel en eux. Selon Pierre. Réponds-moi. Selon Pierre, l'Écriture dit qu'ils avaient l'esprit de Christ. Selon Pierre. En tant que qui? En tant que qui? En tant que Pierre n'a qui? pas dit en tant que tel. Pierre n'a pas dit en tant que tel ou un tel. Il a dit que l'esprit. Donc, l'esprit, dans les prophètes ont reçu l'esprit d'un homme. Là-bas, quand il disait ainsi par l'Éternel, c'est un homme. Oh, il faut arrêter ça. Comprenez, c'est ça que je suis en train de te montrer. Philippiens 2, tu n'as pas été honnête. Même la première partie, on dit, ne pas profiter de l'égalité avec Dieu. Tu n'as pas été honnête là. Parce que c'est un nature, l'égalité est là, mais il ne profite pas. C'est ce que le verset dit. Tu as nié. C'est pas bon. Condition divine, c'est sa nature. On parle de sa nature divine. C'est pas un titre, c'est sa nature divine. Même mon fait que tu prends forme là, la forme là, c'est relié à la nature, c'est pas une fonction. C'est pas un titre. Quand on parle de forme divine, c'est relié à sa nature. Deuxièmement, verset 7, les deux natures de Jésus sont présentées. Tu n'as pas été honnête. Et c'est ce que je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué les deux dimensions dans la Bible, c'est comme ça que Jésus est présenté. Tantôt, on te présente comme un homme, un serviteur de Dieu, parce qu'il s'est dépouillé pour venir jouer le rôle d'un simple homme. Donc il se comporte comme un simple homme, mais ce simple homme-là, c'est le Dieu vivant qui s'est dépouillé pour prendre la forme humaine. Donc il a les deux natures. Et tu as vu Pierre qui te disait que Jésus est serviteur, mon Dieu, il a été loin, tant. Il est en train de parler ici de sa fonction de Messie, de prophète, de messager. Mais Pierre te dit que la gloire est à lui pour l'éternité. La gloire ne peut pas être pour l'éternité à un être humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Soyons honnêtes. C'est pas possible. Maintenant, je te prends. Ça, je prends encore. Quatrième question. On dirait que je dis là. Regarde ici. Cinquième, hein? C'est pas quatrième. Tu es passé à cinquième. Non, c'est pas cinquième. C'est troisième. Pardon. Je prends. Ah? Là, tu passes à ta cinquième question. Non. C'est ma troisième question. Et non, pasteur, je note. Je peux pas mentir. Tu as ta cinquième question. C'est la question que j'ai posée. C'est les questions. Parce qu'il y a des questions que je pose, c'est rhétorique. Je ne te dis pas de répondre. Je parle. Donc, les questions que je t'ai demandé de répondre, c'est pas quatre. Donc, cite-moi les questions. Tu m'as posé quatre questions. J'ai noté 1, 2, 3, 4. On est à 4. On a 4 maintenant, non? Oui, là, tu passes maintenant à cinquième. Non. C'est pas grave. On considère que tu as 4 questions. Ok, passe à ta quatrième question. C'est pas grave. Ok, regarde ici. Tu vas répondre à ma question ici. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Tu vas comprendre quelque chose. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est au singulier, hein? On parle de l'agneau et Dieu, mais on parle d'un seul trône. Du trône de Dieu et de l'agneau. Écoute bien, ça ne s'arrête pas là. Au verset 3. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau. Ça fait 2. Sera dans la ville. Ses serviteurs. Si c'est 2 personnes qui sont, on doit dire leurs serviteurs. Mais on dit ses serviteurs. Le serviront et verront sa face. Donc on doit dire leur face. Verset 4. Et son nom sera sur leur front. Ma question. L'agneau et Dieu ici. Explique-nous, comment ils ont le même trône? Comment ils ont les mêmes serviteurs? Comment ils ont la même face? Comment ils ont le même nom? Tu peux nous expliquer ce mystère? Puisque Jésus n'est qu'un homme pour toi, un petit Elohim. Explique-nous aussi comment ils ont le même trône. Ça c'est 1. 2. Comment ils ont les mêmes serviteurs? 3. Comment ils ont la même face? Et comment ils ont le même nom? Ma question est claire, King. Réponds-moi directement. Explique-moi ça. Je t'écoute. Ok, déjà, tu as ajouté un élément qui, c'est pourquoi je te dis que tu es victime de ta propre compréhension et ça je te l'accorde. C'est
pas écrit, les serviteurs n'appartiennent pas à Jésus. Dans ce texte-là. Donc, je te lis, il n'y aura plus d'anathème. Apocalypse 22, n'est-ce pas? Le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, ici, on a déjà deux sujets. Il y a Dieu et l'agneau. Donc, si c'était la même personne, on ne devait pas dire Dieu et l'agneau. On devait tout court dire Dieu qui est l'agneau. C'est-à-dire, si l'écrivain là raisonnait comme toi, il aurait simplifié les choses. Il n'aurait pas dit Dieu est l'agneau. Il aurait dit Dieu qui est l'agneau. Tu vois? S'il était dans la même compréhension que toi. Donc, déjà la première lecture te met KO. Mais je ne sais pas si tu comprends. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, on a deux sujets ici. Sera dans la ville. Ses serviteurs. Donc, ici, les serviteurs sont ceux de Dieu, pas de l'agneau. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. La face de qui? On a déjà vu la face de l'agneau, non? La face de l'agneau a été déjà vue. C'est la face de Dieu qu'on n'a jamais vue. Sinon, la face de l'agneau, là, on a déjà vu ça. Ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont vu sa face. Hein, Pasteur Ménard? Tu as vu, c'est trop simple. En fait, toi, ta théologie, elle a un souci. Non, attends, calme-toi. Mais regarde, tu vois, tu commences à déjà balbuter, tu vois. Oui, mais calme-toi, sois serein. Tu as vu, moi, je suis muté quand tu parles. Non, c'est mon temps de parole. C'est moi qui ai posé la question. Non, tu m'as posé une question, hein. Non, c'est pas un développement. Tu m'as posé une question. C'est ta... Voilà, oui, donc je suis en train de répondre. Sois serein, pasteur, sois serein. Ça commence à, tu as vu, moi, j'étais serein, tu me poses des questions, je suis muté, je t'écoute. Sois serein. Je dis, ici, là, ce texte-là, c'est aussi clair. Il te met KO. Il y a l'agneau, et puis, il y a Dieu. Tu parles de la face. Toi, tu as dit, ses serviteurs verront sa face. Donc, Pierre n'a jamais vu la face de Jésus. Pierre a vu la face de Jésus. Thomas a vu la face de Jésus. Le Thomas dont tu parlais tout à l'heure. Philippe, que tu as pris comme témoin aussi. Il a vu la face de Jésus. Donc, ça ne peut pas être la face de Jésus. C'est la face de Dieu qu'on n'a jamais vue. Car personne n'a jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Donc, là, c'est déjà clair. Maintenant, okay, je continue. C'est bon, ça va, c'est bon. Tu ne réponds pas à ma question, tu vas pas lui raconter tout n'importe quoi. Ça fait pitié. C'est ce que je vous dis, ça fait vraiment pitié. D'abord, on dit, le trône de Dieu est de l'agneau. Le trône de Dieu est de l'agneau. Pourquoi le trône de Dieu est de l'agneau? Pourquoi les dieux ont le même trône? Tu dis que l'agneau, Jésus, c'est un homme. Pourquoi il a le même trône que Dieu? C'est ce que je t'ai demandé. Je répète ma question pour répondre à ma question. Pourquoi ils ont le même trône? D'accord, donc ta question se limite à... voilà. Non, mais puisque dans ta question, tu as introduit des commentaires. Regarde ici. Oui. Dans le texte, les deux sujets sont associés. Regarde. On dit le trône de Dieu. Regarde le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème et le trône de Dieu et de l'agneau. Tout ce qui suit là sera dans la ville. Donc tout ce qui suit parle de Dieu et de l'agneau. Ce sont les deux sujets. Ses serviteurs, ça parle de Dieu et de l'agneau. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est le serviront et verront sa face. Ça parle de Dieu et de l'agneau. Ils ont le même trône. Ils ont les mêmes serviteurs. Ils ont la même face. Ils ont le même nom. Au verset 4. Je te demande de m'expliquer ça. Tu entends de tourner et puis tu ris. Alors que tu ne dis rien. Tu dis que l'agneau, ce n'est pas Dieu. C'est un homme. Ici, ils ont le même trône. Ils ont la même face. Ils ont le même nom. Ils ont les mêmes serviteurs. Je te demande, explique-moi ça. Il y a deux sujets. Mais pourquoi ils ont le même trône? Il y a deux sujets. Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Pourquoi ils ont la même passe? Pourquoi ils ont le même nom? Si tu réponds à ça, c'est fini. Ta carrière est finie. Si tu es honnête, tu ne peux jamais répondre. C'est pourquoi je dis, personne ne peut nier la divinité de Jésus sans être malhonnête. Il faut être malhonnête pour venir dans la Bible, pour vouloir prouver que Jésus n'est pas Dieu. Déjà que lui, il a déjà reconnu que Jésus est Dieu. Il a déjà reconnu que Jésus est Dieu. Il a reconnu que Jésus aura la gloire pour l'éternité. Donc Jésus aura la gloire pour l'éternité. Son papa aussi aura la gloire pour l'éternité. Son papa aussi aura la gloire pour l'éternité. Vous n'avez aucune révélation. Vous êtes des littéraires. Vous raisonnez comme des musulmans. Tous vos arguments, c'est comme des musulmans.
une révélation. Parce qu'à partir du moment où ta doctrine contredit Deutéronome 6, verset 4, tu es égaré. Si ta doctrine contredit Deutéronome 32, verset 39, tu es égaré. Tu viens de reconnaître que Jésus est Elohim. Tu as reconnu que c'est lui, il est créateur. Tu as reconnu qu'il est la vie. Tu as reconnu tout. Mais tu te dis qu'il y a un autre Dieu quelque part. Tu es un polythéiste. Tu es un polythéiste. Explique-moi pourquoi l'agneau et Dieu ont le même trône. Pour toi, l'agneau n'est pas Dieu. Pourquoi ils ont le même trône? Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Pourquoi ils ont la même face? Pourquoi ils ont le même nom? Voici la question que je t'ai posée. Réponds à ma question tranquillement. Et puis on va avancer, King. Ouvre ton micro, réponds à cette question. Ok, déjà, et Pasteur Ménard, c'est pas bien d'agir comme ça. C'est devant témoin. J'ai jamais dit que Jésus était créateur. Et j'avais levé cet équivoque-là. Si tu as le rec, mais toi, tu continues à répéter ça. Tu vois, tu dis que moi, j'ai reconnu que Jésus est créateur. Mais je peux jamais reconnaître ça. C'est une folie. Je t'ai montré des textes où c'est Dieu qui est créateur. Donc, ça vient de toi, pas de moi. Donc, tu m'accuses d'une chose fausse. Donc, sois serein. Maintenant, tu me demandes pourquoi on dit le trône de l'agneau et tu viens de reconnaître qu'il y a deux sujets. C'est déjà bien, tu t'es mis... En fait, c'est ce qu'on appelle se faire harakiri. Tu t'es mis un autogol. Tu reconnais qu'il y a deux sujets. Maintenant, le texte dit que Jésus, il a été souverainement élevé. C'est Dieu qui a souverainement élevé Jésus et l'a fait asseoir sur le trône. Attends, mais... Si tu ne veux pas répondre, tu te dis, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Pasteur Ménard. Ce n'est pas ma question. C'est mon temps de parole. J'ai le droit de te dire que ce n'est pas ma question. C'est mon temps de parole. Ce n'est pas ma question. Réponds à ma question. L'agneau et Dieu ont le même trône. Ils ont les mêmes serviteurs. Ils ont la même face. Ils ont le même nom. C'est ce que je te demande. Est-ce que moi je t'ai demandé qu'il a élevé, qu'il a fait tomber, qu'il a... Ce n'est pas ma question. Réponds à ma question, King. Le texte est là, Apocalypse 22, versets 1 à 4. Le trône de Dieu et de l'agneau. Réponds. Répète ta question pour que les gens... Je répète ta question. Tu m'as demandé de t'expliquer. Parce que selon toi, on n'a pas de mystères, on ne connaît pas. De t'expliquer pourquoi on dit le trône de l'agneau et de Dieu. Pourquoi ils ont le même trône? C'est pas ta question? C'est pas fini. Continue. Et tu dis pourquoi ils ont la même face. C'est pas ta question? Oui. Elle ne se complète pas? Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Ça ne se complète pas? Oui. Alors, sois serein. J'ai commencé par... C'est pas encore fini. Oui, ajoute un autre élément, c'est quoi? Pourquoi ils ont la même face? J'ai déjà cité. Ils ont le même serviteur. Ils ont le même nom. Voilà, ils ont le même nom. Voilà. Donc, en temps normal, quand tu poses une question d'explication, tu laisses ton interlocuteur t'expliquer maintenant. Mais à chaque fois que je rentre... Parce que toi, tu as dit des dingueries ici. Moi, tu as vu, je suis pas rentré en débat direct avec toi. Tu as dit, c'est la même personne, tu vois des rôles, tout ça, alors que l'écriture ne dit pas ça. Donc, mais c'est ici là que tu vas trancher ce que je suis en train de dire. Non, mais calme-toi, serein, Pasteur Ménard. C'est là que tu attends. Ça serein. Oui. C'est ça que tu ne peux pas répondre là. C'est pourquoi depuis tu tournes là. Parce que tu sais quoi, moi je suis un pédagogue. Je vais t'amener à avouer ce que toi-même tu ne voulais pas avouer. Quand je te dis que c'est la même entité, tu as nié, non? Tu vas m'expliquer pourquoi ils ont le même trône. Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Pourquoi ils ont la même face? Pourquoi ils ont le même nom? Tu sais, tu connais le verset, tu veux fuir. C'est pourquoi tu es là, tu patauges, mais tu vas répondre. On va voir si ce que j'ai dit, c'est de la dinguerie. Donc réponds. Voilà, je répète encore ma question. Si tu ne réponds pas à cette question, on va passer à autre chose. C'est clair. L'agneau, on dit qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ils ont le même trône. Au verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. On parle de l'agneau et de Dieu. On devait dire leurs serviteurs le serviront. On devait dire les trônes de Dieu et de l'agneau. On continue. Ses serviteurs le serviront et verront leur face. On devait dire verront leur face. Mais on parle de deux sujets, mais on parle d'une seule face.
Écoutez très bien, au verset 4, et son nom sera sur leur front. On parle de deux sujets, mais ils ont un nom commun. Explique-moi ce mystère. Tu es en train de tourner. Voilà, vas-y. Réponds maintenant, tranquillement. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas m'interrompre. Écoute donc l'enseignement, pasteur Ménard. Je dis, tu introduis des éléments. En fait, ton problème, c'est que tu as du mal à comprendre les Écritures. Tu introduis un élément qui n'existe pas. Ça, c'est dans ta tête, pas dans l'Écriture. La face, là, ce n'est pas la face de Jésus. Parce que je t'ai déjà répondu sur ça. Je t'ai dit, la face, c'est celle du Père qu'on n'a jamais vue. Sinon, Jésus, sa face a été vue. Les serviteurs sont les serviteurs de Dieu, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Même Jésus lui-même, il est le serviteur de Dieu. Maintenant, venons-en au trône. Alors, sois serein. Écoute très bien, parce que moi, je vais te répondre dans l'Apocalypse. Non, venons d'abord au nom. Tu as dit qu'ils ont le même nom. Ce qui est faux, tu as fait un faux témoignage. Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Jésus a un autre nom. Jésus, là, il a un autre nom. C'est pas le même nom que Dieu. Donc ça, tu as inventé ça. Ça, tu as inventé ça. Ils n'ont pas le même nom. Et quand tu dis, tu es en train de faire intégrer des réalités qui n'existent pas dans le texte. Comment tu peux dire Jésus, ils ont le même nom que Dieu? Ici, on dit qu'on écrira sur eux le nom de Dieu et aussi le nom nouveau de Jésus. Comment quelqu'un qui a un autre nom peut avoir le même nom que Dieu qui n'a pas changé de nom? Bon, merci. Donc ça, c'est une invention. J'ai pas fini, j'ai pas... Non, c'est bon. Tu ne réponds pas à la question, tu es en train de raconter autre chose. Ou tu rejettes les versets bibliques, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. On est dans la Bible. Le verset est clair. On te demande, c'est pas moi qui ai écrit. On dit qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. C'est ce que j'ai dit. Bonjour, pasteur Ménard. Je viens. Mettez où je viens. Il n'est pas honnête. Je le dis, nous sommes entre les chrétiens. Il faut être honnête avec les Écritures. Vous avez vu, depuis qu'on est là, c'est lui qui rejette les Écritures. Moi, quand il me pose des questions, je réponds clairement. Je ne tergiverse pas. Mais lui, on a dit ici, il n'a pas profité de son égalité avec Dieu. Il dit que c'est une négation. Je lui présente conditions divines, semblables aux hommes. Ça fait combien de nature? Il a nié. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Sans ça, tu ne peux pas prouver quelque chose. Je lui pose la question dans 2 Pierre 3, le verset 18. Jésus reçoit la gloire pour l'éternité. En tant que qui? Il n'a pas pu répondre. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. L'esprit qui est dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. En tant que qui? Il n'a pas répondu. Quand le prophète dit ainsi, pas l'Éternel là, Pierre dit que l'esprit qui a mis c'est le Christ. Il n'a pas répondu. Je viens prendre Apocalypse 22. Je lis le texte devant tout le monde, les frères. Et il m'a montré, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a deux sujets, ils ont le même trône. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a deux sujets? Parce que tu dis que l'agneau, il n'est pas Dieu. Comment l'agneau a le même trône que Dieu ici? Explique-nous ça. Tu dis c'est moi qui invente. C'est pas moi qui ai écrit. Au verset 3, il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera. On répète encore. Dans la ville, virgule, on continue de décrire l'agneau et Dieu. On dit qu'ils sont les mêmes serviteurs. Ces serviteurs les serviront. On a déjà joué l'agneau et Dieu. Donc, tant qu'il y a des virgules, ça parle de la même entité. Le serviront et verront sa face. Donc, l'agneau et Dieu ont la même face. Ça, ce n'est plus sur la terre, c'est dans l'éternité. Il dit Jésus a vu sa face. Mais sa face en tant qu'humain, il est venu sur la terre en tant qu'un homme. Mais on te fait une révélation. Soit tu rejettes les Écritures, ou oui, maintenant, et son nom sera sur le front. C'est toujours la même entité, l'agneau et Dieu. Explique-nous comment ils ont le même nom, ils ont la même face, ils ont le même serviteur, ils ont le même trône. Est-ce que la question n'est pas claire? Est-ce que le verset n'est pas clair? Il laisse le verset, il va raconter ça. Je ne permettrai pas ça. Les autres versets, tu as fui, tu as rejeté, mais si là, on ne bouge pas. Il faut que tu reconnaisses ici. Si tu ne peux pas répondre, peut-être on va prendre Boris, monsieur Boris.
Si tu ne peux pas répondre, on va continuer à Boris. Mais tous les chrétiens, nous sommes des chrétiens. Tu veux nier que Jésus n'est pas Dieu, tu ne peux pas être malhonnête. Comment on appelle, ça détruit ta crédibilité devant les gens. Ça devient un problème pour toi. Tu peux être malhonnête avec tout, mais devant la parole de Dieu, si tu es malhonnête là, c'est que c'est fini. Ça n'a plus de sens. Un chrétien qui va régner les Écritures, mais ce n'est pas la peine. On va faire un débat avec toi. On va échanger sur toi. Un musulman, on peut comprendre, mais toi, tu dis que tu es chrétien. La chose est écrite noir sur blanc, et tu m'attribues à moi. Tu dis c'est moi qui dis. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Soit tu rejettes le verset, mais il ne faut pas dire que c'est pasteur Ménard qui a dit ça. Que j'ajoute des choses. J'ai ajouté quoi? On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom. Et tu dis que c'est moi qui dis ça. Non. Je ne peux pas accepter ça. Si tu ne peux pas répondre, tu dis je ne peux pas répondre. Je n'ai pas la réponse. C'est aussi l'humilité. Tu n'es pas censé tout connaître. Et puis peut-être docteur Boris, DR Renaud, Boris va t'aider. C'est fini. Mais il faut répondre à la question. Il ne faut pas fuir le test. Pasteur, on peut faire une motion s'il te plaît. Vas-y. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. King, bonjour. Bonjour à tous les palénistes en fait. Franchement, King, on est en bas, hein, c'est pour ça même que je suis monté. Les questions sont précises. Il faut donner des réponses précises. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Est-ce que tu reconnais que Dieu et l'agneau là, est-ce que tu reconnais qu'ils ont le même trône, King? Si tu dis oui, explique maintenant. S'ils sont différents, comment ils peuvent avoir le même trône? C'est la question que le pasteur te pose. Le trône de Dieu et de l'agneau sera, le verbe au singulier, dans la ville. Donc, le texte est en train de dire que l'agneau et Dieu, ils ont le même trône. Si tu es d'accord, réponds-nous maintenant pourquoi s'ils sont distincts, ils ont le même trône. Puisque le trône, c'est censé appartenir à un être suprême qui est Dieu. C'est la première question que tu as posée, s'il te plaît, King. Si tu n'as pas de réponse aussi, dis que tu n'as pas de réponse, mais tu ne peux pas faire de la philosophie, en fait. Oui, je reconnais que l'agneau et Dieu, ils ont le même trône. Voici l'explication. C'est ce qu'on attend, en fait. Vu que tu dis qu'ils sont distincts. Ils ont la même face, ils ont le même nom. Voilà. Parce que on va aller point par point. King, le premier point là, explique ça d'abord. Est-ce que tu reconnais que l'agneau et Dieu, ils ont le même trône? King, allons rapidement, s'il te plaît. C'est très bien, très bien. Oui, dans le texte, on dit qu'il y a un seul trône, c'est-à-dire le trône de l'agneau et le trône de Dieu et de l'agneau. C'est ce qui est écrit. Et je vois que le pasteur Ménard a perdu toute sérénité. Maintenant, comment on appelle? Pourquoi s'ils sont distincts? Pourquoi s'ils sont distincts, ils ont le même trône? C'est ce qu'on veut que tu expliques en fait. Selon dans ton hypothèse. Et j'étais dans la procédure. J'étais dans la procédure. J'étais dans la procédure de l'explication. J'étais dans la procédure de l'explication. Quand le pasteur Ménard m'a muté, depuis qu'on est là, tu as remarqué que moi je lui ai posé des questions. J'ai jamais discuté ces questions. Attends, s'il te plaît, attends. Cette chose, j'ai le droit. Non. Cette chose, s'il te plaît. Oui, si tu n'es pas là pour occulter la vérité, alors reste impartial. Depuis que je discutais avec le pasteur. Cette chose, il faut laisser. Ne parlez plus dedans. Voilà, c'est mon temps. J'ai dit, qu'il nous explique. Ils ont le même trône. Je ne m'arrête pas seulement au trône. Ils ont le même trône. Ils ont le même serviteur. Ils ont la même face. Ils ont le même nom. Et ce sont les deux sujets. Le trône, Dieu et l'agneau. Lui, il veut faire croire aux gens que ça ne parle pas de Dieu et de l'agneau. Arrivé un moment, tu as vu le trône, il reconnaît, c'est le même trône. Mais là, ses serviteurs, il va essayer de dissocier. C'est ce que je dis, c'est pas honnête. Mais c'est le même sujet. Trône, Dieu et l'agneau. Le même trône, même serviteur, même face, même nom. C'est ce qui continue. Donc, vas-y, je t'écoute. Le trône de Dieu et de l'agneau. Pasteur Ménard, très bien. Dès le départ de notre échange, je t'avais prévenu. On ne lit pas un lecteur parce que tu as lu une page et que tu as compris le lecteur. Je suis pas sorti de l'Apocalypse. Je suis dans le livre de l'Apocalypse, mais te voilà déjà impatient. Et d'ailleurs, je te rappelle, moi, j'ai jamais discuté tes réponses à toi. Quand tu as philosophé, le fils, le ouin, c'est la même personne. Je n'ai pas discuté. Normalement, ce que tu as dit est faux. C'est pas écrit dans les Écritures. Mais on a avancé. Mais maintenant, je commence à te donner des réponses lucides. Tu me mutes. Ça, c'est une preuve de peur. Tu es devenu dans une sorte de phobie.
Mais il n'y a pas de souci, moi je reste serein. Je dis, oui, on parle d'un trône. D'accord? Ça, je l'ai reconnu. Mais les éléments que tu as ajoutés sont faux. On n'a pas dit que la face est celle de l'agneau. Sinon, apporte-moi la preuve. On n'a pas dit la face de l'agneau. On n'a pas dit les serviteurs de l'agneau. Maintenant, puisque nous sommes dans l'Apocalypse, on va aller voir. Tu as aussi ajouté l'élément nom. Or, dans Apocalypse 3, le verset 12, le nom qui est sur les serviteurs de Dieu, là, c'est pas le nom de Jésus. Et pourtant, l'Apocalypse répond à l'Apocalypse. Faut pas fouiller. Moi, je suis pas allé dans un autre texte, hein. Et dans un autre livre, hein, je suis en train de discuter avec toi dans l'Apocalypse. Je suis pas allé prendre toute la Bible, mais dans le livre que toi-même tu as évoqué. Or, dans ce livre-là, celui qui a rapporté ses propos dit ceci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom qui est sur les serviteurs n'est pas celui de Jésus, mais c'est celui de Dieu. Donc, par conséquent, dans Apocalypse 22, le nom, il s'agit bien de Dieu. Venons-en au trône. Et comme je t'ai dit, hein, maintenant la face, il était déjà répondu, la face de Jésus a été déjà vue. La face de Jésus, même le Jésus glorifié là, Jésus qui est ressuscité là, on l'a vu. Jésus glorifié, hein, le Jésus qui est ressuscité, tout ça, tout feu, tout flamme, qui peut disparaître et réapparaître là. Lui là, on l'a vu. Donc tu peux pas inventer ça. Donc encore une fois de plus, la face n'est pas celle de Jésus. Maintenant venons-en au trône. D'où la question de Setso, on fait la préoccupation de Setso et la tienne. Il dit ceci, Apocalypse 3, le verset, écoute bien, hein, à partir du verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, écoute très bien cette partie, hein, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est parce que Jésus a vaincu que le Père l'a fait asseoir sur ce trône-là. Parce que le trône appartient au Père. C'est aussi clair, limpide, que tu... Il n'y a pas... Et les vainqueurs, là, eux aussi, quand ils vont vaincre, ils seront assis sur le trône. Bon, peut-être toi, quand les vainqueurs là vont vaincre, ils seront Dieu, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul trône, hein. Et eux aussi seront Dieu. Je t'attends là-bas. Voilà l'ignorance, c'est pourquoi j'ai dit ces gens sont... Ça passe émotion, passez s'il vous plaît. Non, laisse, ça, tu ne peux pas faire émotion, laisse. On ne va pas avancer. Non, laisse, on attend d'avancer. Il a répondu à la question, en fait. Il s'en va pour Apocalypse 3, verset 21. Vous voyez comment les gens sont ignorants. C'est-à-dire que les gens ne comprennent rien de la Bible. Ils ne comprennent rien. Donc, pour lui, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est-à-dire que quand Jésus a vaincu, il s'est assis sur son trône, il est assis sur les pieds de son papa. Nous qui allons vaincre là, on va venir s'asseoir sur les pieds de Jésus aussi. Ici, le trône ici, le contexte ici parle du règne divin. Tu comprends rien. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez aucune connaissance. Vous êtes comme les musulmans. Ici, ça parle du règne divin. Le trône ici symbolise le règne divin. Mais l'autre côté où je t'ai montré là, là-bas, on ne parle pas seulement que de trône. Et tu nies. Tu vois? Regarde. Vraiment, c'est pathétique. Donc, Jésus va venir s'asseoir sur le pied de son papa. Nous aussi, quand on va venir s'asseoir sur le trône, sur le pied de Jésus. Tu vois comment votre compréhension est truc? Il a la droite de son papa. Hein. Oh, il a la droite de son papa. Vraiment, c'est...